Ronald Koeman va-t-il être débarqué du Barça? Les amis, c'est la grande question de ce jour et de cette fin de semaine avec le président Laporta qui est en pleine réflexion jeudi 30 septembre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 166 sur YouTube. C'est une soirée cauchemardesque qu'a vécu le Barça hier. On va saluer tout d'abord la presse portugaise parce que bravo à la formation de Jorge Jesus, Benfica, victoire 3-0 face au Barça avec les géants menés notamment par un homme héroïque, lui là, Darwin, auteur d'un doublé. L'autre buteur, c'est Rafa, ce trident offensif qu'on attendait par Benfica. Il a été en place, véritable héros. Darwin qui était sur les tablettes du Barça. On a ça en tête il y a quelques temps. Et du coup, côté FC Barcelone, vous pouvez l'imaginer. Regardez cette presse. C'est un sinistre total. Ils ont été noyés. Ronald Koeman a été noyé. Et regardez juste une petite anecdote. Regardez l'attitude ici de Gérard Piqué. On va y revenir. Regardez ce visage dans le vide. L'attitude, c'est un signe très fort. On va ouvrir les pages intérieures avec également la presse catalane qui parle de pesadilla, le cauchemar. Koeman de dos comme un départ, vous le voyez, vers la sortie. Il est contre les cordes, mais les joueurs également qui ont été signalés par cette presse, il est sur un fil, c'est dans la presse catalane, un hilo, le fil pour Ronald Koeman, les mains sur les hanches comme désemparé, on ne sait plus quoi faire, ce cauchemar ne peut plus durer. En édito dans les colonnes de Sport, il avait été une nouvelle fois audacieux, si on peut le dire ainsi. Il avait ramené encore ce schéma à 3 défenseurs centraux, comme il l'avait fait face au Bayern Munich, avec un manque de réussite absolu. On pensait qu'il serait avec une défense à 4, comme ce fut le cas lors du dernier match de championnat face à Levante. Ça avait bien marché avec une victoire. Eh bien non. Le seul point positif était le retour de Pedri ici. Et donc charnière à 3, vous le voyez, ce schéma qui n'a absolument pas fonctionné face notamment dont je vous parlais, ce trident offensif de Benfica. Que s'est-il passé par rapport également aux joueurs? Ils ont été visés, mal notés. Regardez ces notes de la part de la presse catalane Sport. Regardez ces notes, c'est sur 10. Hein. Koeman a pris un 0. Koeman a pris une bulle. Ici, Luc de Jong, arrivé de Séville, qui ne sera jamais un attaquant, et le numéro 9 du Barça. Je vous en ai parlé dans le débrief. Allez jeter un coup d'œil sur toutes les plateformes, et notamment sur YouTube. La chaîne, elle est gratuite, je vous le rappelle. 2 sur 10 pour Luc de Jong. Dest a pris un 3. Piqué, dont je vous ai parlé, a pris un 3 également. Les notes sont très mauvaises. Je vous laisse le temps de regarder. Et regardez ça. Les 3 capitaines qui ont été visés par la presse, mais peut-être également par Ronald Koeman. Il les a sortis tous les 3. Le premier, ça a été Gérard Piqué, avec cette attitude. Puis Busquets, puis Sergi Roberto. Alba n'était pas là, le 4e capitaine. Attention, il y a une fracture peut-être au sein même du groupe entre Koeman et les joueurs. Pour autant, lui le dit, il se sent soutenu par ce joueur, mais pas forcément par l'organigramme, pas forcément par le club. Le message a été très fort lâché en conférence de presse hier. Pour autant, il pense qu'il faut peut-être exiger davantage de ces joueurs avec ce qu'il a entre ses mains. Les joueurs de leur côté, on l'ont dit de façon très claire. La situation est critique. Il faut réagir, il faut se réveiller. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue possible pour ce FC Barcelone. Ça a été un match un peu symbole également que cette défaite sur le Stadio da Luz de Lisbonne. Souvenez-vous, il y a un an, on est au 14 août dernier. Que s'était-il passé à ce moment-là? Le fameux 8-2 infligé par le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était le dernier match de Quique Setién. L'arrivée ensuite de Ronald Koeman, de Dalous à Dalous. Ce match et cet échec pour être la sortie de Ronald Koeman. Il y a comme un symbole sur ce stade lisboète, vous le voyez. Les chiffres sont catastrophiques. Les chiffres de Ronald Koeman ne sont pas bons. Regardez ces 2 tweets aujourd'hui du quotidien Sport, 10h01 en ce jeudi. On rappelle que ces chiffres sont pires que ceux de Quique Setién et ça rappelle la mauvaise série de Frank Rijkaard, un autre Hollandais, c'est à noter. Et la presse catalane l'a noté. Puis on parle du futur, les noms possibles. On en a déjà parlé ici même. Il y a du Roberto Martinez, qui est le choix numéro 1 de Laporta. L'ensemble de l'organigramme de direction qui parle à l'oreille de Laporta. On serait plutôt vers du Xavi. Mais il y a également du Pirlo et apparaîtrait Marcelo Gallardo. Voici les 4 noms apportés par le quotidien Sport aujourd'hui sur l'ensemble des réseaux sociaux. La difficulté supplémentaire maintenant pour Laporta. Regardez ça, je vous montre ça. Je vous avais dit, il n'a plus d'argent.
eh bien, la Liga a rabaissé, a raboté le crédit accordé, vous savez, pour la masse salariale. Quelle est la limite économique que peut lâcher le Barça pour l'ensemble de son groupe professionnel? Eh bien, la Liga a vu que la santé économique du Barça n'était pas bonne et elle a raboté de 70% la limite salariale de Laporta et du FC Barcelone. Et du coup, à distance avec le grand rival, le Real Madrid a une capacité 7 fois supérieure. Je vous ai fait un zoom sur tout ça pour comprendre. Voici la masse salariale, la limite, salariale possible pour le Real Madrid à date, près de 740 millions d'euros, plus 266 millions d'euros. Alors dans le même temps, vous l'avez, le Barça a perdu 250 millions, la limite du Barça, 97 millions d'euros. On est passé au rang numéro 7. Le Barça était deuxième la saison passée. Le Real Madrid est bien évidemment en tête. On nous dit en page intérieure d'ailleurs de la presse que le Real s'était préparé à l'accueil de Kylian Mbappé. On avait économisé pour atteindre une masse salariale possible à la limite pour prendre Kylian Mbappé. Rien ne va plus du côté du FC Barcelone. En parlant du Real Madrid, attention à Carlo Ancelotti qui a du boulot. Vous le voyez, voici tous ces schémas orchestrés depuis le début de la saison pour nous montrer dans les colonnes de As qu'il n'a jamais pu enchaîner le même 11 de départ. Les blessures, les choix différents et du coup, on tire un peu le signal d'alarme et notamment sur les failles défensives. Regardez le primer aviso al Madrid de Ancelotti. Le premier retentissement de petite clochette pour dire à Carlo, attention. Et puis il y a une incarnation dans tout ça, c'est Eden Hazard. On s'impatiente autour de lui, que ce soit le club mais également les socios. Pour l'instant, dans l'échelle, on va dire, des attaquants, il sera en position numéro 4, derrière Benzema et Vinicius bien évidemment, mais également derrière Rodrigo. Attention à Eden Hazard. Bale va revenir, c'est un retour qui est prévu pour le mois de novembre prochain. Celui pour qui tout va bien, c'est Antoine Griezmann. Bien évidemment, ça y est, il a été pardonné. Le pardon après son départ au FC Barcelone, les socios lui en voulaient. Il avait été sifflé, vous le savez, lors des premiers matchs. Il ne marquait pas, il attendait ce déclic. Oh, ça y est, le déclic est arrivé avec l'égalisation face à l'AC Milan. Le pardon est là. Voilà intéressant pour le schéma offensif d'El Cholo Simeone qui va pouvoir ainsi compter sur Luis Suarez, Correa, mais donc maintenant également sur Antoine Griezmann, plus Joao Félix. Ils sont là, tous les gaillards d'attaque, parce que lui aussi a marqué des points face à Milan. Il a été décisif à son entrée pour apporter justement l'égalisation d'Antoine Griezmann. C'est dans les colonnes de As, également dans les colonnes de Marca. Regardez, les deux hommes sont là, côte à côte. Voilà des options pour l'ami El Cholo Simeone. Joao Félix qui demande une place dans ce 11. Il a été bon comme Thomas Lemar. Et donc, vous le voyez, tous les joueurs qui se sont réunis, qui montrent leur appui aujourd'hui à l'Atlético, à monsieur Antoine Griezmann. Ça fait du bien pour le Français. Dimanche, match face au Barça. Imaginez dans la tête d'Antoine Griezmann ce qui va se passer. Et ça, c'est dimanche. Et ça sera du côté du Wanda Metropolitano. Le King hier. Il y a eu un King hier également. C'est lui. Cristiano Ronaldo, regardez-le, la bête à la une de toute la presse anglaise, cette même photo. S'il te plaît, Cristiano, remets ton maillot, on a besoin de toi. Et c'est pour dire, hier un match absolument incroyable face à Villarreal qui va pouvoir se mordre les doigts parce que la formation espagnole d'Unai Emery avait littéralement dominé la première période, mais pour rester à 0-0, ils ont ouvert la marque, oui, mais derrière, United va revenir pour égaliser et puis finalement l'emporter à la toute dernière seconde. 95e minute, les amis, avec monsieur Cristiano Ronaldo, qui a tout simplement été énorme. Regardez, il était là vraiment à la presse, à la une de toute la presse anglaise, vous le voyez, c'est absolument incroyable, irréel, 36 ans et il bat tous les records. Voici le petit tweet posté par nos amis de l'UEFA Champions League, 178e match de Ligue des Champions, c'est un record, et 136e but en Ligue des Champions, il avait déjà ce record, et bien voilà, il alourdit cette somme, 136, 178, c'est une star absolue. L'ami Cristiano Ronaldo qui manque peut-être à la Juve, quoique la Juve s'en est sortie hier et quel match face à d'autres Anglais. Chelsea, victoire 1-0. Je rappelle que la Juve devait faire 100 l'ami Dybala et sans Morata. Et du coup, Max Allegri a tenté un coup et il a gagné ce coup. Regardez la une de la Gazzetta dello Sport. Il est là, le coup réussi. C'est Chiesa. Banco pour Max Allegri avec Chiesa. C'est la nuit du roi Chiesa. Regardez, la Juve est de retour. Elle est là avec cette victoire 1-0.
face notamment à Lukaku, l'ancien de l'Inter. Ça a été chaud et on a tenu défensivement impeccable de la part de la Juve. C'est une autre nuit du roi. Vous le voyez, Chiesa. Et ça, c'est 100% banco pour Max Allegri et l'ami Lukaku, tenu défensivement par l'armada défensive de la Juve. Logiquement, Chiesa a été élu MVP par nos copains de l'UEFA Champions League. La Gazzetta l'a placé comme meilleure note du match avec un 8.5. Petit bémol pour Adrien Rabiot qui aurait pris la moins bonne note, entre guillemets, 6 sur 10 pour lui du côté de la Gazzetta dello Sport. Bravo à la Juve et bravo à Chiesa. Attention à l'Inter. Le 0-0 face au Shakhtar Donetsk. On s'interroge, vous le savez, sur la capacité ou non de l'Inter à aller plus loin en Ligue des Champions. C'est vraiment un chemin, une voie européenne qui manque à l'Inter depuis maintenant plusieurs années. Vous le savez, cet accro face au orange du Shakhtar Donetsk avec Lautaro au sol. On s'interroge également sur le manque économique. C'est une bataille que mènent tous les clubs maintenant. Et ça, vous le savez, la formation d'Inzaghi. Parce que là, on vous a fait un petit écueil sur le plan éco. Je vous ai fait un zoom, tout simplement. Voici ce qu'avait gagné sur la scène européenne l'Inter, il y a 2 ans, 65 millions d'euros. Il y a 1 an, l'année passée, 45 millions d'euros seulement en Ligue des Champions. Et voilà comment ça se passe étape par étape. La phase de groupe, on est ici, vous le voyez, en fonction de votre participation, les market pools et compagnie. On est à 45 millions d'euros. Pourquoi? Voilà, on est en phase de groupe. Regardez comment ça se passe. 45 millions d'euros, c'est ici. C'est la somme qu'avait gagné l'Inter la saison passée. Phase de groupe, lorsqu'on passe et qu'on est qualifié, on prend 9,6 millions d'euros. Plus les markets et compagnie, on atteint un total à 20 millions d'euros. Et regardez les sommes prises en fonction des qualifications. Quart 10,8, semi 12,5. Finale 15,5 et la victoire, l'UEFA vous assure 20 millions d'euros. L'Inter a besoin de cette manne économique. La famille Zhang y pense. Il faut absolument qu'Inzaghi redresse la barre sur la scène européenne. De son côté, l'AC Milan est en colère, vous le savez, après la défaite face à l'Atlético Madrid de buts 1 et notamment contre cet homme. Et du coup, eh bien, on a fait une petite alerte à l'UEFA et notamment la famille Singer, Gordon Singer, le fils de Paul Singer, le fondateur du fonds Elliott qui détient l'AC Milan, pas content du tout. On l'a fait savoir auprès de l'UEFA et on s'interroge sur l'arbitre, Monsieur Tchakir, qui était l'homme orchestre de cette rencontre. Mais c'est pas seulement là qu'il y a des inquiétudes du côté de Milan. On s'interroge également, notamment, sur Kessié, qui a été exclu dans ce match assez vite. On s'interroge parce qu'il a une cadence qui est moins bonne que la saison passée. Il avait été l'un des grands artisans de la réussite de Milan la saison passée. Et ses notes sont en baisse. Cette saison, il est en pleine renégociation de contrat. Vous le savez, actuellement, il est à 6,5 millions d'euros. On devrait tourner autour de 8-9 pour cette prolongation. Mais c'est pas sûr qu'elle se fasse. On a déjà prévu, vous le savez, Adli des Girondins de Bordeaux, puis Fèvre de Brest. Les pistes, là, pour les saisons prochaines du côté de l'AC Milan. Il y a une interrogation autour de Kessié. L'AC Milan est toujours en tête, aux côtés du Napoli, je vous le rappelle, et ce devant l'Inter. On va parler encore un petit peu Italie, et pour cause. Marco Verratti, le grand artisan de la réussite du Paris Saint-Germain face à Manchester City, avec Ganagay au milieu de terrain, et la réussite de Pochettino. Vous le savez qu'il avait positionné pour la première fois au poste de sentinelle dans les colonnes de l'équipe. On fait un décryptage du travail à ce poste de Verratti et notamment sa capacité à boire la pression qui avait été mise en place par Pep Guardiola. C'est le même son de cloche du côté du Parisien aujourd'hui en France. Vous le voyez, sentinelle d'avenir. Est-ce que c'est le poste auquel on doit garder aujourd'hui l'ami Marco Verratti? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais tous les experts ne sont pas forcément d'accord. Quel est votre avis d'ailleurs? Échangeons via le hashtag RuizClub. Où doit jouer Marco Verratti? Sentinelle, il a été très bon. Bravo à lui et bravo du coup à Pochettino. En parlant des clubs français, on joue ce soir, vous le savez, en UL, en Europa League et notamment l'Olympique de Marseille, fanatique de l'Europe. Après le parcours calamiteux en Ligue des Champions la saison passée, l'OM veut redonner du goût à l'Europe, à ses supporters. Et il y a notamment ce match ce soir face à Galatasaray. Voici quel serait le 11 probable de Sampaoli. Il n'y a pas d'absent. Regardez ce 11 avec Lopez, toujours préféré à Mandanda, Pérez, Valerdi, Kaletachar, Gay, Rongier, Guendouzi, Payet le capitaine, De La Fuente, Milik et Under face à Galatasaray. Ce soir, on va se régaler, ça c'est sûr pour ce match. Du rythme,
Pas du blues parce que on a en tête la défaite face au Racing Club de Lens. Il faut réagir pour l'Olympique de Marseille dans ce match parce que la cadence est très très folle. Juste sur le mois d'octobre, 6 matchs attendus hors rendez-vous internationaux. C'est vous dire si le calendrier va être lourd pour Payet et ses coéquipiers. Match à suivre ce soir face à Galatasaray. Voilà pour le point complet. On finit avec la petite rubrique, comme d'habitude, le tweet du jour. Je voulais les saluer. Les confrères, les community managers de Manchester United. Ils nous ont souhaité bonjour ce matin à tous, mais surtout, et c'est logique, à Monsieur Cristiano Ronaldo. Je voulais une nouvelle fois saluer le talent de ce très très grand du football mondial à 36 ans. Voilà pour ce point complet les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Elle est gratuite sur YouTube et d'activer la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les notifications. Je vous embrasse. Passez une bonne journée et comme d'habitude, profitez des vôtres.